vente. Alors vendre, peut-être que vous êtes un petit peu dans mon cas, vendre, ça n'a pas été une histoire simple pour moi. Vendre, hem, c'est tout d'abord entrer en relation. Pour l'hyper timide que j'étais quand j'étais tout gamin, entrer en relation, déjà, c'était compliqué. Aller demander une limonade au bar du club était impossible pour le petit garçon que j'étais. Donc, aller dans la relation, c'était déjà complexe. Alors, aller dans la relation avec un enjeu d'échange, de commerce et de vente, je vous laisse imaginer quel grand canyon il m'a fallu traverser petit à petit à petit. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que peu importe où vous vous situez aujourd'hui par rapport à la vente, que ce soit quelque chose avec lequel vous êtes confortable, vous allez apprendre des choses durant cette heure pour le rendre encore plus confortable, le rendre encore plus joyeux, le rendre encore plus pétillant. Mais peut-être vous êtes un peu mal à l'aise avec ça, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Peut-être même que vous êtes tellement pas à l'aise que vous vous êtes raconté des histoires comme quoi c'était pas nécessaire, il n'y a pas besoin de vendre, il n'y a pas besoin d'apprendre à vendre, il suffit de magnétiser, il suffit de plein de choses. Si ça marche pour vous, tant mieux. Moi, ce que je vois, c'est que quand on n'est pas à l'aise avec la vente, c'est qu'on n'est pas à un endroit à l'aise avec la relation. Et à la fin de ce live, je veux absolument que vous soyez un peu plus à l'aise avec la relation dans laquelle il y a un enjeu et comment est-ce qu'on peut se glisser dans de telles relations et faire en sorte de ressortir de là avec du bonheur pour soi, du bonheur pour l'autre et s'être enrichi mutuellement. C'est tout l'enjeu et le but de cette session. Euh, je me souviens comme ça d'un jour où je suis allé demander une augmentation à un de mes patrons qui était un homme d'affaires très accompli, un mec qui avait du nez, un mec, voilà, un mec qui savait ce que c'était que l'humain, qui avait managé beaucoup de personnes. Donc, et je me souviens être allé là pour vendre cette augmentation, pour aller demander cette augmentation, mais pour aller vendre la raison pour laquelle je demandais une augmentation. Et avant, j'étais fébrile. Après, j'avais sué, j'étais en sueur. J'étais pas bien, quoi. Donc, j'y allais parce que c'était une nécessité, c'était un besoin, mais c'était un effort colossal. Je pense que le reste de l'après-midi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit tellement ça m'avait bouffé de l'énergie. Et ça se faisait pas pour moi au début dans le plaisir, dans la tranquillité. Aujourd'hui, j'ai régulièrement des appels pour les personnes qui souhaitent que je les accompagne, que ce soit dans l'incubateur business Bénédiction pour des entrepreneurs débutants ou que ce soit dans le cercle stellaire pour qui est mon mastermind pour les entrepreneurs plus avancés. Et en fait, je vais dans ces appels qui sont des appels quelque part dans lesquels je vais présenter ma proposition et ils vont accepter ou pas. Il y a un enjeu. S'ils acceptent, ben, ma mission grandit, l'entreprise peut grandir. S'ils n'acceptent pas et qu'il y en a trop qui n'acceptent pas, et je vais peut-être me retrouver la clé sous la porte, ou voilà, dans des difficultés financières. Donc il y a un vrai enjeu des deux côtés. Ça peut être waouh, mais ça peut aussi être dur. Ben, en fait, j'y vais avec une espèce de tranquillité. J'y vais avec aujourd'hui une espèce de paix, un plaisir d'aller rencontrer un être humain, un plaisir d'aller voir si je peux le servir. Et puis, ça convertit très, 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 très souvent, tout simplement parce que je suis pas dans la vente, je suis vraiment dans la relation. Et aujourd'hui, avec toute l'équipe, ce qu'on essaie de faire, c'est voir les personnes qu'on peut aider. On veut qu'elles sachent qu'on peut et qu'on veut les aider. Et les autres, on est tout à fait à l'aise de les laisser partir. Et surtout, quand on le sent pas, on n'y va pas. Nous, de notre côté, on ne cherche pas à vendre à n'importe qui, on ne cherche pas à vendre à tout le monde. On choisit nos clients, on choisit les clients avec lesquels on a une chance de vraiment, vraiment faire une différence énorme dans leur vie. Et ça fait que du coup, j'ai pas peur de vendre. Parce que, eh bien, tout simplement, c'est une posture avec laquelle je suis à l'aise pour vendre. Je voudrais que vous reteniez ça avant qu'on commence vraiment les modèles de pensée que j'ai préparés pour vous. Déjà, c'en est un, celui-là. Souvenez-vous que vendre, ce n'est pas se glisser dans un archétype, ce n'est pas faire quelque chose comme les autres, ce n'est pas tout ça. Vendre, ça va être votre manière à vous de vendre, avec laquelle vous êtes à l'aise. Mon intention, en tout cas, durant cette heure, c'est que vous puissiez être plus à l'aise avec votre manière de vendre. Et pas que vous puissiez vous glisser dans un modèle de vente dans lequel vous vous forcez à vendre d'une manière avec laquelle vous vous sentez pas bien, qui est pas pour vous, avec laquelle vous avez le sentiment de pas être authentique, de pas être aligné, de pas être honnête ou de pas être dans la relation avec l'autre. C'est vraiment pas ça la vente pour moi. Et j'aimerais vous aider à aimer davantage la vente telle que je la conçois aujourd'hui, c'est-à-dire la relation en premier. Hier, avant-hier, on a débloqué un certain nombre de choses. On a débloqué votre ambition naturelle, jour 1.
Si vous ne l'avez pas encore vu, le replay est encore disponible, allez-y et faites le défi aussi. Jour 2, on a débloqué votre rapport à l'argent, votre potentiel de richesse. C'était super important parce qu'avant de débloquer la vente, il fallait déjà qu'on débloque l'argent. Et plusieurs parmi vous ont partagé leur mur de la richesse et des choses extraordinaires là-dedans. Ils ont vraiment dessiné les contours de leur richesse future. Là aussi, si vous n'avez pas vu le deuxième replay, eh bien, vous pouvez y aller encore tout à l'heure, encore demain. Il restera encore disponible. Aujourd'hui, on va débloquer le plaisir de vendre. Allez, on y va. Première partie, les modèles de pensée, les provocations psycho-émotionnelles. Deuxième partie, l'habitude du jour. Troisième partie, l'exercice, le défi du jour. On y va pour les modèles de pensée. C'est le moment vraiment où je vous demande de allez, on se réveille, on se remet debout, on reste bien en présence à soi-même pour être là si on a un déclic, si on a une prise de conscience, si on a une idée, on veut être là, on veut être présent, on veut pouvoir prendre action dessus, on veut pouvoir la noter, on peut pouvoir l'agender si on pense qu'on peut changer quelque chose dans notre business. Vous êtes là très concrètement pour faire évoluer les choses. Mon flot de parole n'a qu'un seul et unique but, provoquer le ben oui, évidemment, l'évidence à partir de laquelle vous allez vous transformer quelque chose dans votre entreprise et ça vous appartiendra en propre. Ce ne sera pas un copier-coller d'une xème méthode de quelqu'un qui a pensé à votre place. Ce sera quelque chose qui naîtra de vos entrailles au contact des modèles de pensée et des provocations psycho-émotionnelles que je vous propose pour que ce soit à vous. C'est ma manière d'enseigner parce que ce que je sais pour l'avoir vécu maintes et maintes fois, c'est que ce que l'on absorbe de l'autre sans prendre le temps de le digérer, de le faire sien, ne tient pas dans la durée et c'est dommage. Ça ne va pas vous apporter les résultats que vous souhaitez. Et moi, ce que je veux pour vous, c'est des résultats durables, profonds, fondés pour que si je disparais, rien ne disparaît. C'est ça le but. OK ? Alors, les modèles de pensée sur la vente, c'est tout d'abord, voici les 5 verbes que vous devez retenir si vous voulez juste comprendre ce que c'est que la vente. C'est 5 étapes très simples. Il n'y en a pas 18 000. Si vous comprenez ces fondements et ces principes-là, eh bien, vous aurez déjà, probablement par rapport à énormément de gens, beaucoup mieux compris ce que c'est que la vente. Le premier verbe, vous pouvez le noter, c'est écouter. Écouter. Vendre, c'est pas parler. Vendre, c'est tout d'abord écouter. Alors, écouter quoi? Écouter son marché, c'est-à-dire ressentir, voir un petit peu à quoi ça ressemble ce marché? Les gens qui cherchent des solutions pour résoudre un problème ou pour obtenir quelque chose qui est précieux pour eux, qu'est-ce qui leur est proposé? De déjà un petit peu regarder ça, de connaître un petit peu tout ça. Pour donner une image, vous allez au salon du bien-être, vous vous baladez dans les allées et puis vous voyez ce que les autres proposent. Là, vous avez une idée du marché, une idée de ce qui marche, une idée de ce que les gens veulent, une idée des tendances, une idée de tout ça. C'est écouter. C'est aussi écouter votre client, votre prospect plus exactement. C'est-à-dire la personne que vous savez que vous pouvez aider à soit résoudre un problème, soit atteindre quelque chose qui est profondément désiré. Vous savez que vous pouvez l'aider, eh bien, il faut l'écouter. L'écouter. De quoi il a besoin? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Comment ça se vit en lui? Plus on est proche de notre prospect, plus on va être capable de bien lui parler. C'est la même chose avec un ami. Si on lui parle avant d'avoir fondamentalement écouté, il ne se passera rien. Donc, la première phase, c'est écouter son marché, écouter son prospect pour et je vous invite vraiment pour ceux qui sont sensibles, pensez que votre prospect, il est à l'intérieur de vous. On ne parle bien aux personnes que lorsqu'elles sont au préalable à l'intérieur de nous. Quand on parle à quelqu'un à l'extérieur de nous, on dit toujours que des conneries. Mais quand on parle à l'autre en ayant pris le temps de l'accueillir à l'intérieur de soi, on a plus de chances de lui dire quelque chose qui va être très proche de lui et donc qui va pouvoir absorber, qui va être digeste pour lui parce que ça aura la même on ira le rejoindre dans son univers. Pour rejoindre l'autre, il faut qu'il soit à l'intérieur de nous. Bon, si vous n'avez pas capté ça, c'est pas grave. Il y en a certains parmi vous certainement à qui ça va parler, d'autres pas. Prenez ce qui fait sens pour vous, bien évidemment. Écoutez, ensuite, le deuxième, c'est entendre. Ah, ouais, bon, c'est la même chose. Non, non, c'est pas la même chose. Écouter, c'est ouvrir ses écoutilles. Entendre, c'est un geste de tension intérieure vers. Entendre, ça veut dire, j'ai pas juste écouté des choses, j'ai entendu. Tac, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. J'ai ponctué. Si j'ai écouté et que j'ai entendu, alors j'ai de la matière. J'ai de la matière pour quoi? J'ai de la matière pour
reformuler, montrer à l'autre que j'ai écouté et entendu. Vous ne vendrez rien tant que l'autre n'aura pas la sensation d'avoir été écouté et entendu. Vraiment. Donc, pour qu'il ait cette sensation-là, il faut lui montrer. Il faut lui montrer, reformuler. Il faut lui dire: «Ah, donc si j'ai bien compris, en fait, aujourd'hui, toi, ce que tu voudrais vraiment, c'est ça. Ce que tu le voudrais dans tel laps de temps, puis tu le voudrais sans ces désavantages-là, sans ces difficultés-là, sans ces problèmes-là. C'est bien ça? Bingo!» Là, vous venez de montrer à l'autre que vous étiez connecté à lui d'humain à humain. Là, vous êtes passé du statut de ceci est un inconnu, peut-être dangereux, au statut de ceci est une personne qui s'intéresse sincèrement à moi. Boum, vous venez d'entrer dans un cercle dans lequel il va vous accorder un petit peu de sa confiance. Et la confiance, c'est la clé de la vente. Si vous n'avez pas la confiance, vous n'aurez pas la vente. Donc c'est vraiment bien important de comprendre ça parce que c'est des fondamentaux, mais vous allez pouvoir les appliquer partout, que ce soit lorsque vous écrivez un post Facebook, une page de vente, une vidéo, un flyer, une lettre de vente ou quel que soit le support avec lequel vous allez présenter ou vous allez connecter avec votre prospect et présenter votre offre. Souvenez-vous, souvenez-vous de cela. Et c'est vraiment un fondamental sur lequel que je veux souligner. Pourquoi? Parce qu'en fait, le détail, les astuces, la manière de faire, on en reparlera tout à l'heure, techniquement, c'est des choses que vous pouvez facilement apprendre en lisant quelques livres et en pratiquant sur le terrain. Mais les fondamentaux, la manière dont on se rappelle les fondamentaux, la manière dont on installe les fondamentaux comme une colonne vertébrale, comme un automatisme, comme quelque chose qui ne nous quitte plus, c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Parce que les stratégies, les tactiques évoluent avec le temps, mais les fondamentaux n'évoluent jamais. Et là, si vraiment vous mettez de la pensée là-dessus, si vous retenez ça, si vous l'écrivez en grand, si vous y revenez encore et encore et encore, et que vous dites: «OK, est-ce que j'ai écouté? Est-ce que j'ai entendu? Est-ce que j'ai reformulé? Est-ce que je lui ai montré que j'ai entendu écouter?» Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la proposition. Donc si j'ai bien compris, reformulation, si j'ai bien compris, ce qui t'embête, c'est ça, ce que tu aimerais, c'est ça, mais tu aimerais le réaliser, de cette manière-là et peut-être, sans ces désavantages-là. OK. Est-ce que si je pouvais te proposer quelque chose qui remplisse tous ces critères, ça pourrait t'intéresser? Bah oui, évidemment. Tu as quelque chose qui est exactement ce que je veux, vas-y, parle-moi. Et là, on a vraiment l'autorisation, le consentement de la personne à ce qu'on lui montre notre offre. C'est pas gagné. Peut-être qu'on va lui montrer notre offre et puis qu'il va faire: «Ah ouais, non, en fait, c'est pas tout à fait ça, peut-être». Mais déjà là, on est dans la relation où on lui présente les choses, on lui propose des choses. Voilà ma proposition. Voilà ce que je peux faire pour toi, voilà comment je peux le faire pour toi. Hem, Comment c'est pour toi? Et puis on va faire évidemment des allers-retours de écouter, entendre, reformuler, reproposer. On fait ça en boucle jusqu'à ce qu'en face, la personne fasse: «Yes». Et quand la personne n'a plus d'objection ou quand la personne est vraiment dire: «OK, go, c'est bon, c'est ça qu'il me faut» et que son oui est franc, à ce moment-là, la dernière étape, c'est l'étape de sceller. Aujourd'hui, en anglais, on dit closer, mais j'aime pas trop. Enfin, en franglais, on dit closer. C'est à un moment donné de dire: «OK, super, tu m'as dit oui. Voici quelles sont les modalités, comment nous allons procéder et voici l'action que je te propose de faire immédiatement». L'action peut être signer un contrat, se serrer la main, faire un premier versement ou toute autre action symbolique. Mais ça va être très, très important à un moment donné, quand on a l'accord de l'autre, de passer à l'étape de OK, très bien, voici le cadre dans lequel ça va se passer, voici la première action à poser. Écouter, entendre, reformuler, proposer et ne pas oublier de closer ou d'ouvrir. On peut penser que c'est on ferme la vente, mais en même temps, au même instant où on ferme la vente, on ouvre la livraison du produit, on ouvre la livraison du service. Et là, c'est un autre monde dont on ne parlera pas ce soir. Donc, vendre, c'est 5 verbes, 5 piliers. C'est tout simple. C'est tout simple. Dites-moi maintenant dans les commentaires, quel est le verbe avec lequel vous vous sentez le moins à l'aise à cet instant? Pour que vous puissiez conscientiser l'endroit où probablement vous laissez de l'argent sur la table. C'est-à-dire l'endroit où, en fait, si vous vous améliorez dans ce verbe-là, vous allez générer plus d'argent parce que vous allez générer plus de ventes.
Repérez bien le verbe avec lequel vous êtes le moins à l'aise. Pour certaines personnes, c'est écouter. Moi, longtemps, écouter et entendre ont été des verbes qui étaient compliqués parce que j'étais un créateur et puis j'avais une idée et je voulais proposer tout de suite. J'allais vers les autres et encore parfois je fais cette erreur-là et je vais tout de suite proposer quelque chose parce que j'ai eu l'idée. Et j'ai pas pris le temps d'écouter l'autre. J'ai pas pris le temps d'entendre l'autre. Et souvent, j'ai oublié de reformuler pour lui montrer que je l'avais écouté et entendu. Parce que parfois, quand on est un peu perceptif, on écoute sans que l'autre sache qu'on écoute et on entend sans que l'autre sache qu'on a entendu. Et on saute l'étape de leur formulation et tout de suite on débarque et on lui fait tiens, j'ai une proposition à te faire. Et puis on comprend pas que l'autre fait mais il n'est pas prêt parce qu'il a manqué les premiers verbes. Vous voyez, chaque verbe est vraiment important et que vous puissiez conscientiser à cet instant quel est le verbe qui, selon vous, est plus fragile. Ça va vous permettre de vous dire ok, c'est là que je peux travailler à monter en compétences pour augmenter mes résultats. On peut toujours améliorer la chose sur laquelle on met de la conscience. On ne peut rien améliorer si on ne met pas de la conscience dessus. Donc, c'est un bel exercice que vous faites. Je vois qu'il y a des dizaines de personnes qui sont en train de le faire actuellement. Je vois les compteurs qui sautent dans tous les sens. Bravo pour votre engagement. Bravo pour rendre ça très concret. Parce qu'évidemment, sinon, ça reste du blabla. Puis, tout a déjà été écrit dans les livres. Donc, ce qui compte, c'est ce que vous allez écrire aujourd'hui pour vous dans votre vie entrepreneuriale, bien évidemment.